Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui du coup je vous retrouve pour vous montrer les palettes que j'ai sorties de ma collection. Donc c'est un declutter. J'en ai fait il n'y a pas très longtemps que je vous mets dans le petit i. Les palettes c'est un truc que j'achète beaucoup et souvent il y en a que j'aime pas trop et que je laisse dans mes placards, ou alors certaines qui ressemblent beaucoup à d'autres que j'utilise plus ou pas, donc du coup c'est bien de faire de temps en temps du tri. Là j'ai fait un tri qui est quand même pas mal, mais pour pas mentir, la place du tri que j'avais n'est plus, donc va falloir peut-être songer à faire quelque chose. Mais en tout cas je vais vous montrer celle dont je me sépare, il y en a pas mal. Je sais pas combien il y en a là pour le moment, j'ai pas compté. Mais je vais vous les montrer, je vais vous expliquer pourquoi je m'en sépare. J'espère que cette vidéo vous plaira et du coup je vous laisse avec la suite. Alors déjà, une palette, je me rappelais même plus que je l'avais. Franchement c'est une toute petite palette comme ça de chez ELF, il n'y a pas forcément de référence. Je crois que le nom c'était 11011. C'était une palette que j'avais achetée il y a très longtemps, si je me trompe pas, même elle était dans un kit. C'est des couleurs dont je me sers pas du tout. Vous avez du violet, vous avez du bleu, du vert, vert d'eau, vous avez du vert kaki, du marron et du doré. Ça c'est des couleurs honnêtement que j'ai déjà ailleurs, donc c'est pas une palette dont j'ai forcément besoin. Et en plus de ça c'est une toute petite palette, donc c'est un peu chiant, on n'a pas forcément beaucoup de possibilités, d'autant plus que tout est irisé. Donc c'est pour ça que je m'en sépare, c'est parce que c'est pas une palette dont je me suis servi beaucoup et c'est pas une palette dont je me servirai beaucoup dans l'avenir, donc du coup voilà, je préfère m'en séparer et je pense qu'elle fera plaisir à quelqu'un qui cherche ce genre de couleur ou qui aime bien en tout cas ce genre de couleur-ci. Deuxième palette, donc c'est une palette que j'avais depuis quand même pas mal de temps et je m'en suis servi que très peu de fois. C'est la All About Roses de Essence. Elle existe en différentes... Enfin c'est une gamme où il y a eu pas mal de déclinaisons, notamment du nude aussi. C'est une palette qui est très bien, mais si vous regardez, vous reconnaissez sûrement les teintes qu'on peut trouver notamment dans la Naked 3. C'est des teintes qui sont très jolies, mais c'est pas des teintes que j'utilise moi personnellement. Du coup c'est une palette que je suis amenée à ne pas utiliser et à avoir dans mes placards pour rien quoi. Donc je préfère m'en séparer. Essence en plus c'est une très bonne marque, mais j'ai mieux quoi dans ma collection, donc malheureusement je vais pas la garder celle-ci, même si j'avoue que je la trouve plutôt jolie, plutôt réussie, même sur le packaging je trouve qu'elle est vraiment très bien. Elle est très lourde, elle fait moins cheap que la ELF et en termes de prix je crois qu'elle coûtait moins cher que la ELF. Dans la même gamme j'ai une de chez Catrice, c'est la Absolute Nude. C'est une palette que j'avais beaucoup utilisée, je l'ai utilisée quelques fois en tout cas à l'époque quand je commençais à me maquiller, j'aimais bien le nude et tout. Maintenant c'est plus ce que j'utilise si je veux faire des maquillages nude. J'ai largement d'autres palettes qui me plaisent plus en fait. Je l'ai pas vraiment trop utilisé, enfin il n'y a aucun fard qui est creusé en tout cas. C'est vraiment tout utilisé en surface, c'est pareil pour toutes les palettes que je vais vous montrer, tout est vraiment utilisé en surface. Il n'y a aucun fard qui est vraiment beaucoup utilisé. Donc voilà, c'est une jolie palette pour les gens qui débutent, qui n'ont pas beaucoup de palettes, mais quelqu'un qui concrètement a une belle collection, il ne trouvera pas forcément d'utilité dans ces palettes-ci parce que la qualité est pas mal, mais vous avez largement mieux aujourd'hui qui est proposé pour un prix qui est pas à peu près pareil quoi. Donc voilà, cette palette-ci je vais pas la garder non plus. Une palette que j'avais achetée sur un coup de tête, mais finalement je m'en suis servi qu'une fois je crois. C'est la Under Use Peel de chez Révolution, donc elle est comme ça. C'était alors une palette de Halloween qu'il y a pas mal de temps, 4 ans je crois, quelque chose comme ça. C'est une palette qui est vraiment très belle. Il y a vraiment des couleurs très jolies à l'intérieur. Un grand miroir également. Je m'en suis servi qu'une seule fois, mais il y a des fards qui ont un peu cristallisé. Il reste très utilisable, hein, vous inquiétez pas. Que ce soit celui-là ou celui-là, ils sont très pigmentés. Maintenant c'est des teintes irisées à l'intérieur et que des teintes irisées. Je pense que vous allez voir, de toute façon je vais vous faire des close-up de chaque. C'est que des teintes irisées. Du coup c'est très compliqué, moi j'arrive pas à travailler qu'avec du irisé. Il me faut forcément un mix entre des mats et des irisés. Donc c'est pas une palette que je suis amenée à utiliser souvent, malgré le fait que comme vous pouvez voir les couleurs elles sont vraiment très belles. Même de voir là comme ça je suis en train de me dire peut-être qu'il faudrait la garder, mais je pense pas parce que bon je m'en sers pas quoi, donc ça sert à rien. Je trouve que les couleurs elles sont jolies quand même.
mais j'ai déjà probablement ça ailleurs, donc voilà, c'est pour ça que je me sépare de cette palette-ci. Ça, c'était une palette que j'avais créée moi-même chez Kiko, donc c'est les boîtiers noirs, ceux qui sont de l'ancienne Génée de Kiko reconnaissent probablement. C'est les gros boîtiers, vous savez, ils sont très gros, très épais, alors qu'en fait quand vous soulevez, il n'y a que ça produit, enfin bref. Et du coup on pouvait sélectionner des fards à l'unité comme ça, qu'on venait clipser dans le boîtier. Comme ça, on avait un petit trou, comme ça, vous aviez la référence derrière et vous veniez le clipser. Voilà. Et du coup, je m'étais fait une petite sélection de teintes rosées que j'ai très peu utilisé. Je crois que le plus utilisé c'est celui-ci parce que je m'en servais pour ma paupière du dessous du sourcil, je vais y arriver. Sauf que ouais non, c'est plus ce que j'ai envie d'utiliser. Les fards Kiko sont très bien, mais en fait concrètement si je garde juste cet ensemble pour cette teinte là, autant que je rachète cette teinte là à l'unité quoi. Donc ouais, je vais m'en séparer aussi. En qualité les fards Kiko, en tout cas les ronds, c'est pas les meilleurs, d'autant les mats sont vraiment pas les meilleurs, mais ouais, c'était un peu la nostalgie parce que cette palette je l'avais créée à l'époque moi-même avec des teintes qui me plaisaient à l'époque, mais c'est plus ce qui me plaît aujourd'hui, donc c'est pour ça que j'ai pas envie de la garder, surtout qu'en plus je trouve qu'elle est vachement épaisse, l'arête elle est très épaisse pour le peu de quantité qu'on a à l'intérieur. Ensuite on passe à une palette Eye Divine de chez Sleek, donc ça j'en avais 4 des palettes et je crois qu'il m'en reste qu'une. Je m'en suis séparée de beaucoup, celle-ci c'est la Bad Girl que j'avais eue sur le site de beauté privée je crois. J'aimais beaucoup les teintes qui étaient proposées, mais en fait dès que je l'ai achetée j'ai directement su. Déjà elles sont très dures à ouvrir je trouve ces palettes, les teintes sont trop foncées pour ce que j'utilise quoi. C'est vraiment en fait une palette de smoky, chose que je ne fais jamais. Au niveau pigmentation, cet argenté là fait partie des argentés les plus pigmentés que j'ai eu entre mes mains en tout cas. Ce violet il est absolument incroyable, le bleu il est magnifique, idem pour le vert, ils sont vraiment super beaux. Mais c'est pas des fards que je travaille quoi, franchement sérieusement c'est vraiment pas du tout, même les couleurs que je travaille en règle générale. Donc je me dis ça serait bête de la garder si c'est juste en fait pour me dire voilà j'ai un super argenté dans ma collection. D'ailleurs j'en ai un comme ça argenté qui est un petit peu plus clair, qui est magnifique aussi, il faudra que je vous en parle en vidéo. Mais en tout cas c'est pas une palette que j'ai utilisée, j'ai dû l'utiliser une ou deux fois. Et j'étais pas super satisfaite de ce que j'avais fait parce que c'est pas des couleurs que j'aime travailler quoi. J'ajuste plus le pinceau dans cette palette-ci parce que je crois que je les ai gardés. Je sais même plus à quoi ils sont censés ressembler, je crois que c'est des pinceaux en mousse. En tout cas, il n'y a pas les pinceaux dans les palettes Sleek. Mais ouais, elle est très belle, mais c'est pas les teintes que je travaille quoi. Une autre palette Sleek, toujours une Eye Divine, je l'avais achetée en même temps, c'est la Arabian Nights. Le même format, le même genre de teinte en plus, c'est un peu plus clair quand même celle-là, enfin quoique. Toujours pas le pinceau comme je vous ai dit, donc là on a aussi des couleurs assez foncées avec un doré ici qui est très beau. Vous avez aussi ici un violet avec des paillettes nacre à l'intérieur gold. Des couleurs qui sont vraiment très jolies, mais ça revient à la même chose que tout à l'heure, c'est des teintes que j'ai mais que j'utilise pas parce que c'est trop foncé, que je sais pas faire de smoky et que j'en fais jamais, donc du coup ça sert à rien que je la garde juste pour me dire oh là là j'ai un super beau doré comme tout à l'heure. Donc ouais, je vais pas la garder celle-ci non plus. Les palettes Sleek c'est des palettes que j'ai beaucoup aimées pendant un certain temps, mais aujourd'hui il y a tellement mieux ailleurs avec le même genre de teinte, plus pratique et plus simple, avec des formules plus faciles à travailler, que du coup bah j'ai pas forcément envie de garder. Je crois que la seule que j'ai gardée c'est la mat toute colorée là, avec à l'intérieur notamment fuchsia, jaune, enfin des couleurs qui sont vraiment très belles, que je peux retrouver ailleurs mais que j'aime bien avoir aussi sous format compact. Mais en tout cas ce genre de teinte un peu trop foncée c'est plus du tout ce que j'ai envie d'utiliser. Je me sépare d'une palette, donc celle-là je pense que je ne vais pas en faire grand chose parce que c'est un peu un ancêtre. C'est la grande palette PB Cosmetics, c'est la palette 88 couleurs, c'est vraiment ma première grande palette en fait, vraiment je vais vous montrer. On est sur du très grand là, franchement on peut pas faire plus. Surtout que c'est un format qui est très compact je trouve pour 88 couleurs, c'est vraiment pas lourd. Vous avez un miroir ici, vous aviez des pinceaux et tout. Le seul truc c'est que du coup c'est plus pigmenté, enfin moi j'ai besoin de beaucoup plus pigmenté en tout cas aujourd'hui. Je vais vous montrer des couleurs, notamment le rouge.
que j'avais beaucoup utilisé, c'est pigmenté quand même, mais maintenant j'ai besoin de plus quoi. Là vous avez du vert, un petit bleu. Voilà, vous voyez un petit peu ce que ça a dans le ventre. C'était bien pour l'époque quoi, quand on n'avait pas beaucoup de possibilités de couleurs, mais vous voyez c'est plus autant pigmenté que ce que je travaille aujourd'hui. Donc voilà, c'est une palette qui était cool en souvenir et tout. Mais ça prend de la place quoi, quand même 88 couleurs et c'est plus quelque chose que j'utilise, donc je me dis qu'il faut que je m'en sépare. Ils avaient fait aussi le même format mais avec des teintes nude qui étaient très sympa à l'époque. Pareil, c'était des grandes palettes qui étaient pas très chères et qui offraient beaucoup de possibilités, mais aujourd'hui j'ai mieux pour moins cher. Notamment ce genre de palette-ci, vous avez le même format chez Beauty Bay qui coûte, je crois qu'on est dans les 16 à 22 euros. Beaucoup plus grand par contre, avec des plus grandes cases, mais vous avez une variété qui est presque aussi grande que celle-ci et qui en qualité est vraiment meilleure si jamais vous cherchez ce genre de palette-ci. Je me sépare d'une palette, mais franchement je m'en sépare, mais je suis un peu hésitante quand même. C'est la Really Truly Gorgeous Eye que j'avais acheté chez Action. C'est une des premières palettes Action que j'avais acheté d'ailleurs. C'était une palette que j'ai beaucoup aimée en fait. Franchement elle est très jolie. Donc vous avez vraiment des teintes qui sont parfaites en fait pour l'automne. Le seul truc c'est que vraiment la sélection de teintes elle est vraiment pas incroyable quoi. C'est des teintes que j'ai ailleurs, notamment dans plein de palettes que je vous ai présentées dans ma vidéo des palettes d'automne. Je crois que je vous avais fait ça cette année et que je vous ai présenté un peu ce même genre de palette-ci. Donc c'est pas une qualité qui est incroyable, par contre c'est une qualité qui est pas mal pour le prix parce qu'on était vraiment pas cher sur ce genre de palette-ci. Maintenant les couleurs qu'il y a à l'intérieur, comme je vous dis, c'est des couleurs que vous trouvez un peu partout. Par contre pour une palette petit budget vous aviez quand même un miroir, et dans celle-ci il y a encore les pinceaux. Je crois que je m'en suis jamais servi des pinceaux il me semble. Et ouais, cette palette elle était sympa, mais voilà, comme je vous dis, aujourd'hui j'ai beaucoup de palettes et j'ai plus envie d'avoir ce genre de palettes là qui me servent pas dans mes placards, donc du coup je vais me séparer de celle-là aussi. Avant dernière palette, je vais me séparer d'une palette qui est assez récente dans ma collection, la Baby Bee de W7. C'est une palette qui était dans un kit, alors c'était le kit Oni je crois, enfin je sais plus trop comment il s'appelait, mais c'était le kit en fait qui était censé reprendre celui de Urban Decay. Vous aviez notamment du coup cette palette-ci dans le kit. Non pas qu'elle était mauvaise, puisque de mémoire il me semble qu'elle était pas mal, notamment le doré à l'intérieur qui était très joli, qui était un petit peu un doré un petit peu vert aussi en même temps. Le seul problème c'est que je trouve que les fards sont trop étroits. Moi qui travaille notamment beaucoup avec les doigts sur les fards à effet que vous pouvez avoir juste ici, je n'y arrive pas. Donc comme les teintes nude c'est des teintes que j'ai déjà ailleurs et que je dois probablement avoir un joli doré comme ça ailleurs également, je me dis qu'elle n'est pas indispensable dans ma collection, même si je la trouve très mignonne. C'est pas une palette que j'ai envie de garder parce qu'elle me fait pas spécialement rêver et que je prends pas nécessairement de plaisir à l'utiliser. Donc je me dis que je peux m'en séparer, je regretterai pas trop quoi. Et dernière palette, c'est une mini palette, c'est la palette que j'avais trouvée chez Nose de la marque Marionneau, c'est la Hymn of Amour je crois il me semble, et pour la référence il y en a pas je crois, si c'est la 01 Smoky. Cette palette elle est très, c'est particulier parce qu'en fait je vais vous montrer, c'est une palette de Smoky évidemment. Voilà, Estelle dit qu'elle ne fait pas de Smoky mais elle achète des palettes de Smoky. L'argenté qui est là, il est très beau. Le noir là, il est très intense, et le blanc aussi. Seulement, je ne fais pas de Smoky, donc à quoi me sert cette palette? Rien du tout. Par contre, c'est possible que du coup elle plaise à ma soeur, puisqu'elle aime bien utiliser le noir. Donc comme le noir là est très pigmenté, il faudra que je lui montre. Mais ouais, moi c'est dommage, je l'utilise pas et c'est vraiment dommage pour le coup parce qu'elle est très belle. Mais je sais pas faire de Smoky. Voilà. Et au cas où si un jour j'apprends, ben je rachèterai des palettes de Smoky, tant pis. Après elle est compacte et tout, enfin, franchement en termes de taille et tout elle est vachement compacte. En plus elle a à sortir mon pull. Incroyable, mais ouais je m'en sers pas donc ça prend de la place, c'est dommage. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Ça fait longtemps en vrai que j'ai fait ce tri là et que j'avais mis de côté les produits pour vous les présenter en vidéo. J'avais pas eu trop le temps de filmer, ce qui fait que du coup ça me débarrasse vachement l'endroit où c'est que je les avais mis. Pour les palettes je sais pas trop encore ce que je vais en faire. Je vais voir avec ma soeur, du coup il y en a quelques-unes qui l'intéressent. Le reste il y en a une, je vais voir si elle trouve une copine à elle qui la veut. Et puis après tout ce qui est les palettes Sleek, je pense que je vais les mettre en vente.
et faire peut-être un lot avec les autres palettes petit budget parce que je pense qu'à l'unité ça servira à rien. Genre la ELF je vais pas la mettre à 1€, c'est ridicule, donc autant faire un petit lot, petit budget qui pourrait intéresser certaines personnes. Après malheureusement le problème c'est que c'est pas neuf. Après comme je vous dis tout le temps, moi je suis vachement méticuleuse avec mon make-up. Je fais toujours attention, je me lave les mains avant de me maquiller, etc. Donc il n'y a pas de souci sur ça. Mais je sais que malheureusement le maquillage quand il commence à, enfin quand il est utilisé quoi, les gens n'aiment pas trop et je peux tout à fait comprendre ça. Mais si jamais il y a des palettes qui vous intéressent, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram. Je pense qu'au moment où cette vidéo sortira, je serai pas chez moi, mais dès que je suis chez moi, je pourrai gérer ça si jamais il y a quelque chose qui vous intéresse. Bon donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires. Quant à moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo, en attendant prenez soin de vous.